Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de Basilisk, un manga en 5 tomes publié chez Kurokawa avec Masaki Segawa au dessin et Futaro Yamada au scénario. Nous sommes au Japon durant l'ère d'Edo. Afin de désigner son successeur, le shogun décide d'organiser un combat à mort entre deux puissants clans ninja, les Koga et les Iga. Deux clans qui nourrissent une haine ancestrale l'un envers l'autre, mais dont le rapprochement semblait effectif grâce à leurs jeunes héritiers respectifs qui s'aiment profondément. Mais l'annulation du pacte de non-agression entre les deux clans remet en question l'idylle entre Genosuke Koga et Oboro Diga. D'autant plus que chaque chef de clan a dressé une liste de 10 guerriers qui doivent affronter les 10 guerriers du clan adverse dans un combat à mort où la victoire reviendra au clan qui aura tué jusqu'au dernier les 10 guerriers de l'autre clan. Genosuke et Oboro y figurent tous les deux. Après plusieurs années de paix, pourquoi le shogun a-t-il réellement brisé le pacte de non-agression et redémarré une guerre entre les ninjas? L'amour entre Genosuke et Oboro arrivera-t-il à survivre entre leurs deux clans qui s'entretuent dans ce Roméo et Juliette version ninja? Dans cette histoire, ne vous attendez surtout pas à assister à une bataille rangée entre deux clans ninja. Ici, les coups de poignard dans le dos et les embuscades à 3 contre 1 seront la norme. Mais comme dans toutes les batailles, le secret de la victoire, c'est l'information. Car chaque ninja possède une technique plus ou moins secrète. Et la victoire ne reviendra pas forcément à celui qui a la technique la plus puissante ou impressionnante, mais plutôt à celui qui aura su garder jusqu'au bout son atout caché. En ce qui concerne les techniques, certaines sont impressionnantes et surpuissantes, d'autres sont juste bizarres, mais restent quand même efficaces. Basilisk est une série courte qui va droit au but. Les combats et les coups bas s'enchaînent assez vite au fil des chapitres, et bien malin est celui qui saura deviner le vainqueur. Du côté des dessins, moi j'ai clairement aimé, même si certains pourraient lui reprocher un côté très numérique. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.